Bonjour à tous, bienvenue chez Bresse Motorsport, deuxième épisode de notre 991 Cup phase 2. Vous vous demandez pourquoi ce petit chariot, vous allez comprendre. On a parlé de carrosserie, direction LT Design très prochainement, mais on va lui avancer un petit peu le travail. Ça représente quand même beaucoup de boulot. On va déposer quelques éléments, PC avant, PC arrière, en fait tout ce qu'on peut pour qu'elle revienne rapidement, puisque ça va aller très vite. C'est long à préparer une voiture. On avait mis la housse pour garder un petit peu le secret. Allez, ça va faire plaisir de la revoir. Et ça fera encore plus plaisir de la voir en noir. La mission, c'est le destickage. Il n'y en a pas beaucoup, merci. Pourquoi on utilise cette bonbonne? Vous le savez sans doute, c'est pour lever la voiture. On va lui mettre les skates qui sont juste là et on va pouvoir la déplacer partout dans l'atelier parce qu'une voiture de course, c'est compliqué à déplacer, ça braque pas, c'est rivé au sol et je vous garantis que c'est compliqué, alors qu'avec ça, ça va être beaucoup plus simple. On la monte et on la descend très doucement parce que on a le temps, mais en course, ça va beaucoup plus vite. 3 skates pour 3 vérins. On vient les mettre sous la voiture, ensuite on relève, et ça donne aussi de la hauteur à la voiture, donc pour travailler dessus, on sera plus à l'aise. Étant donné que ça va être un petit peu long, le destickage, on peut aborder les différentes choses qui ont changé entre la 991 phase 1 et phase 2. La phase 2, c'est un 4 litres, donc c'est le dernier moteur de cette génération de voitures, alors que sur notre phase 1, on avait encore le fameux moteur Mezger. Ce moteur équipait notamment les 997 et a équipé énormément de Porsche. C'est un moteur légendaire. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. On est passé sur le DFI. On a également un ABS, un système d'ABS qui est différent, qui avait été développé par Manthey Racing pour cette deuxième génération de 91 Cup. Après, c'est esthétique, on a des petits détails, on fera le tour ensemble, mais voilà pour les grosses modifs. Vous vous demandez pourquoi? Alors pourquoi il y a ces flèches, hein? Certaines c'est juste pour les goupilles, mais ici on peut installer une rampe. C'est une voiture qui faisait de l'endurance, mais de l'endurance en 24 heures ou en 12 heures sur les 24 heures série, et de nuit, ça suffit pas les feux. Il y en avait une rangée en plus. Deuxième détail lié à l'endurance, ce trou. En fait, on peut avoir le choix d'avoir un capot avec ou sans trou. Ce qui est sûr, c'est que dans la nôtre, il n'y a pas besoin parce qu'on ne ravitaille pas pendant les courses. Et il y a beaucoup de courses d'endurance assez courtes pour qu'on puisse prendre le temps d'ouvrir le capot. Et bien là, 24 heures, on n'ouvre même plus le capot. On met directement l'essence au travers. On imagine bien, avec le bouchon de réservoir qui est ici, le trou là et le ravitaillement qui se fait. Mais pour autant, il faut un système de remplissage ultra rapide et pas celui qu'on trouve dans une station de service traditionnelle, bien sûr. Le bloc ABS dont on parlait se trouve ici. C'est marqué Bosch Motorsport, c'est pas commun, hein, il n'y a que sur les voitures de course qu'on voit ça. Une petite nouveauté, c'est ces deux chaussettes en fait qui récupèrent le liquide de frein qui peut sortir du bouchon avec la température. Il y a également quelque chose qui a changé, c'est les splitters qui sont démontés pour le coup, qui sont plus petits sur cette génération et qui sont en carbone. On les remettra à la fin, ce sera tout beau. Pour les détails techniques, celle-ci est une voiture, celle-ci c'est une 2019. La caisse a été changée 2 fois, alors ça peut faire peur hein, aux personnes qui ne font pas de course, mais il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de risques. Et celle-ci a quand même pas eu de chance parce qu'on est quand même en 2022, mais elle n'a pas roulé cette année. 2021, donc en 3 ans de course, 2 caisses. Mais la précédente, c'était une 2014 qui n'avait jamais eu de changement de caisse, mais puis, par contre avait eu quand même beaucoup de bobos. Concernant les différences, on parlait tout à l'heure du moteur, on a un petit peu plus de puissance.
Vous pouvez aller voir la vidéo du Mans, la dernière course de 2021 pour Brezz Motorsport avec l'écurie ABM. On avait roulé sur cette même voiture, pas celle-ci, hein, mais la même chose. On sent quand même qu'il y a plus de couple, plus de puissance. Quand je vois ces extensions d'ailes, ça me fait penser à celle de la 992 Cup. Oh, c'était juste gigantesque. La partie freinage est la même que sur la génération d'avant. Par contre, une option, c'est juste une option, on aurait pu l'avoir hein, sur les précédentes, c'est les capteurs de roues. Donc c'est un capteur comme une voiture de série qui nous donne la pression au dashboard. Là, on leur fait vraiment gagner beaucoup de temps à LT Design. Cette partie était déjà enlevée et vous avez sans doute deviné pourquoi. Ici et là, avec une petite trace noire, c'est une roue qui est venue toucher. Ici, c'est le levage. Pourquoi c'est jaune fluo? Parce que qui dit course d'endurance, qui dit course de 24 heures, dit roulage de nuit. Donc c'est pour mieux voir là où on doit la mettre. Le MBZH, c'est pas pour tout de suite. On va d'abord la repeindre, mais ça fera sympa, c'est certain. Pareil, du jaune fluo pour voir les boutons la nuit. Alors c'est pas très esthétique, mais bon, c'était inévitable, hein. Il faut bien faire quelque chose pour pouvoir voir comment actionner les boutons dans la pénombre. On va enlever tout ça et dessous, on a une belle planche en carbone. Il y en a également sur le volant et un petit peu partout. Le bouton de démarrage, le bouton de réglage du volant, mais également la poignée de porte. On va aller vous montrer le trou. Ça avait été bouché provisoirement, histoire de pouvoir revenir en arrière si on voulait réinstaller le kit pour l'endurance. Mais on va faire un truc un petit peu plus permanent. À l'arrière aussi, on a un trou qui n'est pas d'origine et celui-ci est au-dessus du moteur. Devinez pourquoi. Alors, vous avez deviné ce qu'on y met? Ici, ce que vous voyez, vous avez reconnu avec le logo, hein, c'est le bouchon de remplissage d'huile. Et en fait, il y avait un petit système qui était installé pour pouvoir remettre de l'huile avec un entonnoir ou je ne sais pas, directement, sans enlever le bouchon et sans ouvrir le capot. C'est ça une course, il faut gagner du temps. Bon, on découvre un petit bobo, on le savait, hein, attention. Et on voit bien ici qu'il y a eu quelque chose puisque cette pièce-là est neuve. Ça, c'est du papadouille. Côté conducteur, sens normal. Côté passager, inversé. Côté passager, vous le voyez, je desserre et ça se serre. Et c'est pour ça que ça n'est pas de la même couleur. L'autre côté, on est rouge, ici, on est bleu. Et alors, tac, vous le voyez, le petit cran qui est ici se met. Donc si jamais la voiture, si jamais ça se desserre un peu, l'écrou ne peut pas s'en aller. Si on remet la douille, et c'est pour ça qu'elle est dure à mettre, elle renfonce les deux clips et ça nous permet de bouger les roues. Décidément, elle est costaud. Pare-choc avant démonté, maintenant on va le déshabiller, on va enlever toutes les grilles et les clignotants qui sont là pour pouvoir l'emmener en carrosserie. On va faire pareil derrière. C'est bien avancé, il reste des autocollants, il reste un pare-choc à démonter et sûrement plein d'autres choses. Faisons au mieux pour aller rapidement chez LT Design. On a quand même hâte de rouler. Nous revoici chez LT Design. Le pare-choc arrière est démonté. On a même démonté les vitres. Le truc, c'est d'avoir le moins de choses à faire ici en carrosserie.
On amène également les jantes puisque vous le savez, va être représentatif de nos couleurs. Et la dernière était full black avec un petit peu de jaune fluo. Les jantes toutes noires avec un repère jaune pour la valve et peut-être des différences puisque c'est une phase 2, les pare-chocs sont différents et on va essayer de faire une toute petite nuance. Et un autre détail, les feux jaunes. Mais on vous réserve tout ça à la fin. C'est une belle voiture, on a hâte de la revoir revenir, toute belle, toute noire. On a ramené tout notre attirail, forcément le PC avant, le PC arrière, pour les peindre en noir, les jantes, je vous le disais, une jante arrière, une jante avant, et on a ramené 8 jantes en plus de celles qui sont sur la voiture. Celles qui sont sur la voiture restent en grise, c'est les jantes de pluie, on les garde de la couleur originale pour bien les repérer, et ici tout va être repeint. GT3 Cup MBZH, ça continue et ça continue avec le numéro 28. La déco est partiellement en place et ça rend déjà beaucoup mieux puisque tout noir c'est sympa. Mais on va faire le tour des détails qui ont été traités chez LT Design puisque elle est parfaitement peinte, mais il y a aussi des choses qui ont été réparées puisqu'il y avait des trous dans le capot, il y avait un trou dans la malle. On regarde tout ça. Merci à LT Design, la voiture brille et c'est quelque chose de particulier. Les voitures de course sont toutes blanches, on n'a pas fait toute la voiture pour qu'elle puisse redevenir facilement blanche. Les autres teams décident de faire des coverings, mais le rendu de la peinture, c'est exactement la même teinte que la 992 GT3. C'est quand même pas pareil, c'est plus profond, c'est plus métallique, c'est quand même plus sympa. Le trou du ravitaillement a été bouché, les trous pour la rampe de phare également, on peut encore distinguer, on a mis une planche de carbone, ça fait quand même racing. Détail propre à nos voitures de course, les feux jaunes. Il va également y avoir les répétiteurs, mais pour cela, il va falloir... Alors, les pare-chocs sont montés comme ça, juste pour avoir un rendu, c'est quand même plus sympa quand la voiture revient de carrosserie. On a un ensemble, c'était vraiment agréable. Et là, on va remonter toutes les grilles et toutes les pièces qui composent ce pare-choc. La lame, il y a vraiment un petit peu de temps à passer, vous l'avez vu au démontage. Et bien, c'est parti. Les rétros étaient verts, les petits répétiteurs qui sont dans le PC avant, qui étaient bleus, sont passés jaunes. On aurait pu passer les rétros en jaune, mais c'est bien comme ça aussi en noir. Et avec toute la déco qui va commencer à s'installer, alors c'est très sobre, hein, c'est noir avec quelques petites touches de jaune fluo, mais elle va finir par être un petit peu plus habillée. Concernant les réparations, si je puis dire, le trou qui était ici dans le coffre arrière a été bouché. Un petit détail, le GT3 Cup est passé en jaune fluo, mais un autre petit détail beaucoup plus important, c'est ce petit saut de vent là, qui a été recollé et qui est propre aux phases 2. Un détail rigolo, le Kenavo est de retour. Ça prend forme, il nous reste le kit déco, quelques éléments à mettre, mais on a remis pare-choc avant, pare-choc arrière, les feux et j'en passe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses comme les vitres qui étaient démontées. On va passer à autre chose, à des choses qui nous rapprochent un petit peu plus de la course, mais pas que. Allez, je vous montre. Ces pièces sont dans des cartons qui ne sont pas neufs parce qu'en fait ça appartenait à la M4, les deux d'ailleurs, la M4 puis la 91 Cup phase 1. La batterie, c'est énormément de poids de gagner pour les mêmes performances. La radio, c'est très basique. Alors ici, c'est le récepteur. On a beaucoup de fils. Et ce qui est bien dans une voiture de course, en l'occurrence cette Porsche Cup, c'est que les connecteurs sont
sont universels à toutes les mêmes voitures. Donc il vous suffit de déplacer l'un à l'autre. Dans la M4, c'était une voiture de série, donc tout avait été adapté. Il avait fallu couper, créer des connecteurs, voire souder les fils. Ici, c'est plug and play, c'est vraiment génial. Et j'avais oublié un petit élément, l'antenne. Un truc, une anecdote en fait, on peut tricher, puisque ça c'est ce qui positionne de manière précise la voiture quand elle passe la ligne. Sur les voitures de course, c'est intégré dans le passage de roue. Et si on a envie, puisque là il est permanent, mais il y a aussi un autre... En fait, on l'achète et après, on l'a toute sa vie. Mais si on veut, on peut le louer. Et quand on le loue, on peut le clipser ou mettre le fameux Colson. Alors, si on le Colson, on peut le mettre sur le pare-choc, ce qui fait qu'on gagne 1 mètre, voire peut-être 2 mètres par rapport à quelqu'un. Donc sur la grille, si on le met dans le pare-choc, on peut gagner. Étant donné qu'on est bon joueur, on va le mettre à sa place. Ici, il y a 2 vis. Pareil, voiture de course, c'est pas comme ça sur une voiture de série. On a deux inserts dans la caisse qui nous permettent de mettre ces petites vis. Un truc intéressant pour les passionnés de montres, la marque TAG Heuer qui est notée sur ce chronomètre. Étant donné que c'est prévu pour la course et que c'est bien fait, on passe simplement par le passage de roue. On suit les durites de frein, les flexibles de frein, et on va se retrouver dans le compartiment moteur et on va retrouver le petit connecteur qui va bien, puisque encore une fois c'est plug and play. Vous situez un petit peu mieux les choses, hein, il se retrouve derrière la roue avant, et quand on le loue, on le fixe là. La batterie est protégée par ce cache en plastique, c'est assez basique, mais bon, ça évite qu'on jette quelque chose qui pourrait faire un faux contact, puisque sinon tout est à l'air libre. Et après, on a une cache comme ça de protection pour éviter qu'elle sauve. C'est très lourd une batterie d'origine, donc ça pourrait se détacher et blesser le conducteur. Ensuite, on vient la fixer au plancher, en tout cas à son support. Donc c'est pas comme dans une voiture de série, à savoir que la batterie d'une Porsche, elle se situe à peu près au niveau de l'essuie-glace. Nous terminerons l'installation de la batterie plus tard. Parlons un petit peu de la télémétrie de la vidéo. L'afficheur qui donne le chrono, le meilleur temps, ici, il sera pas mal, fixé à l'arceau. Il y a des supports spécifiques. C'est une marque qui ne fait que du matériel pour les voitures de sport. La caméra, on vient la mettre comme ceci, sur l'arceau. Ça ne risque pas de bouger. La radio, sur ces 2 petits inserts. Et après, vous imaginez, hein, vous avez vu le tas de fils qu'il y avait par terre, et ben il y a des fils qui relient tout ça. On n'est pas encore en Wi-Fi ni en Bluetooth. Alors, le plus important là-dedans, c'est celui-ci qui donne l'info de top départ à la caméra. La radio, c'est un autre faisceau qui part à l'antenne qui est sur le toit de la voiture et sur le bouton, puisqu'ici, il y a un bouton avec noté radio. C'est quand on appuie dessus qu'on parle, et ça, dernier câble, on en a un autre qui vient se brancher sur le casque, puisque le micro est dans le casque, c'est intégré. Tout est en place, la caméra, l'AIM, donc le chrono, beaucoup de choses passent sous le tableau de bord, au milieu de la voiture via ce petit chemin de câble, et j'oubliais, on a également l'antenne et le système radio qui est en place. Ici, on trouve un tas de connecteurs en attente. L'extincteur est en révision, donc on ne va pas pouvoir l'installer tout de suite, mais on a déjà branché le câble principal de la radio. On a pu faire un truc propre sous le tableau de bord, sous la console avec tous les boutons. La console qui se situe ici et qu'on va pouvoir remettre en place. Et là, on distingue bien le chemin de câble qui va vers l'acquisition de données à droite du véhicule. Le chemin de câble qui passe ici. On retrouve la prise en dessous du calculateur moteur avec toutes les infos qui vont servir à la télémétrie. On va alimenter la caméra, l'antenne passe également ici, et ici on a la partie faisceau qui va vers le micro du casque du pilote. Maintenant que c'est terminé, nous pouvons remettre la plaque. Après ces gros nettoyages, sans le siège, c'est beaucoup plus pratique. C'est quand même une voiture dans laquelle on se promène pas comme on veut. Là, c'est facile parce qu'il n'y a pas de siège passager et conducteur. On a enlevé également le lest qui peut être un petit peu incommodant. Mais on va nettoyer et ça va vraiment... La différence avec la précédente voiture qu'on avait, c'était une 2013, la phase 1. Ici, c'est une caisse de 2019, donc elle a beaucoup moins roulé et un tout petit coup de propre puisqu'il y a le retour de carrosserie, mais il y a aussi... on l'a acheté dans son jus, avec un petit coup de frais, mais dans son jus. Allez, un tout petit coup de nettoyage et ça fait vraiment une belle voiture.
On va pouvoir remettre le siège, mais un détail qui est rigolo, c'est le numéro de châssis sur les voitures de course, il est gravé ici, sous le siège. Donc une fois qu'on l'aura remis, ce sera plus compliqué. Un autre détail, on peut remarquer que les fixations d'harnais sous le siège sont fixes, alors que celles du côté sont amovibles. Petit aparté dans le remontage de notre 991 Cup, la BM. La M392 qui est là, on a une M346, mais on va se concentrer un petit peu sur celle-là. On va faire on vous montre 2-3 détails puisque c'est une vraie prépa Club Sport. Là, on est dans le monde de la course, là, on est dans le track day. Le but de la voiture, elle était déjà passée, on avait fait une géométrie, on avait monté un premier set d'amortisseurs, des ST XTA, donc un petit Club Sport. Là, on monte un vrai KW Club Sport et on passe beaucoup de cils en bloc par des choses rigides avec là, une rotule à la place du cil en bloc. C'est un bras avant, tout neuf, mais on a fait pareil derrière pour une partie des bras, une bonne partie des bras, mais également le berceau et le pont. Nous avions défait le volant pour donner de l'accès au siège, mais ça peut aussi donner de l'accès au pilote. Bon, on va revenir sur le siège. C'est un petit peu compliqué à mettre en place puisque c'est très rigide. C'est vraiment, on a vraiment des supports, des inserts métalliques vraiment costauds dans le siège. Forcément, il ne faut pas que ça se détache en cas de crash. Mais on y reviendra à ce siège puisque c'est un petit peu grand. On va se donner un peu de confort et de maintien pour les courses. Il y a des virages où c'est physique quand même. Dernière ligne droite avant la présentation, la mise en avant de cette GT3 Cup et on a quand même pas mal bossé. Alors ça va plutôt bien, merci encore au carrossier. On attend nos jantes, mais là elle est avec les slick pluie, hein, ça va rester comme ça, c'est pour différencier. Et ça donne aussi un autre style, quand on a les jantes grises, ça veut dire qu'il pleut. La radio, le système de télémétrie, mais également toute la déco est en place. Il n'y a plus qu'à, vivement la première course.